y avait le web 1.0, c'est-à-dire le web des médias. Le web 2.0, celui des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le web 3.0, l'Internet des objets. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Internet des objets? C'est en fait des millions et des millions d'objets qui vont s'interconnecter, avoir une adresse Internet. Ça va permettre d'interconnecter tous les éléments qui aujourd'hui existent sur Terre et ceux qui viennent pour les 20 ans à venir. Ces objets vont prendre une nouvelle forme. Ils sont avec nous. Ils sont sur nous, ils sont en relation avec nous. Ces objets vont devenir des prothèses actives. Elles vont interréagir avec l'individu, c'est l'Internet des objets, et elles vont interagir entre elles-mêmes, c'est l'Internet machine to machine. Quelles en sont les conséquences sur le plan juridique ? 3 conséquences extrêmement importantes. D'abord, la vie privée. Ces objets qui deviennent des prothèses intelligentes parlent, ils écoutent. Et donc, il va falloir repenser la vie privée, non pas en termes de zone, mais en termes d'intimité. Non pas en termes de protection, mais en termes de contrôle. Il faut que ces objets m'obéissent. Il ne faut pas que la puce qui se trouve sur un passeport puisse être lue à distance. Il ne faut pas que les smart grids, c'est-à-dire ces compteurs intelligents, puissent donner des informations sur l'intimité de ma relation avec moi-même dans ma salle de bain. Premier élément de droit, la vie privée à repenser vers l'intimité. Deuxième élément de droit, la responsabilité. Ces produits en interaction font que nous avons le produit lui-même, les logiciels, les données et les infrastructures. Jusqu'à maintenant, les données étaient indépendantes des infrastructures. Elles réagissent avec la réalité augmentée. Deuxième condition juridique à prendre en compte, un système clé en main qui interagit de l'individu à la plateforme, de la télécommunication à l'objet lui-même. Enfin, troisième élément, c'est la contractualisation de ces données. Aujourd'hui, ces informations qui se trouvent dans ces différents éléments sont plus ou moins contrôlées. Ils sont aujourd'hui des valeurs. Avec le big data, c'est la possibilité de développer des gisements informationnels avec nous et autour de nous. Le big data de demain, c'est le droit d'aujourd'hui.